Et bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment cloner le contenu d'une carte SD, une carte mémoire, vers une autre carte mémoire plus grande. Mais cette fois-ci sous Mac. En effet, la dernière vidéo, je vais montrer le même process, mais avec un ordinateur sous Windows. Donc on va faire la même chose, mais pour les utilisateurs de Mac. Et vous pourrez ainsi, par exemple, changer la carte mémoire de votre téléphone. Par exemple, si vous possédez une carte mémoire de 16 Go ou 32 Go, la changer vers une carte mémoire de 128, 256 Go, voire plus. Donc c'est très pratique si vous voulez changer votre carte mémoire d'un téléphone, d'un appareil, sans perdre de contenu. Je m'adresse donc aux utilisateurs d'Apple qui possèdent donc un Mac. Et vous allez voir, le processus n'est pas très compliqué, mais quand même avec quelques petites particularités propres au Mac. N'oubliez pas un prérequis, il vous faut donc la carte mémoire initiale et la nouvelle carte mémoire, ainsi qu'un lecteur de carte. Allez, c'est parti pour ce petit tuto. La première étape consiste à télécharger et installer le logiciel Apple Pie Baker. Vous trouvez bien sûr tous les liens en description comme d'habitude. Donc je vous invite également à aller sur le site d'Apple Pie Baker. Vous allez trouver deux versions, la V2 et la V1. Mais je vous conseille de prendre plutôt la V1 car j'ai eu des petits problèmes avec la V2, des petits problèmes de stabilité. Mais si vous voulez prendre la V2, vous pouvez, tant mieux pour vous. Mais pour ma part, je prends la V1 que je trouve pour le moment plus stable. Donc une fois téléchargé la V1, je clique dessus et tout simplement je coulisse l'icône d'Apple Pie Baker dans le dossier application. Voilà, c'est installé en quelques secondes. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Cette étape est très simple. On va tout simplement créer une image de la carte mémoire sur notre disque dur afin que le disque dur serve de tampon. Donc insérez bien la carte mémoire initiale, vous lancez Apple Pie Baker et vous mettez le mot de passe de votre compte utilisateur de votre Mac. Vous faites OK. Le logiciel Apple Pie Baker se lance, il est très simple d'utilisation. Dans la colonne de gauche, vous avez votre carte mémoire qui est listée. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur une petite flèche verte pour rafraîchir. Donc vous sélectionnez votre lecteur de carte avec la carte mémoire dedans. Là, vous faites Create Backup. Un petit message qui nous indique le process, donc il va copier tout le contenu sur le disque dur. Que si jamais vous essayez de restaurer cette image sur une carte mémoire beaucoup plus petite, ça ne fonctionnera pas, etc. Donc là, je choisis un endroit, par exemple le bureau, et je clique sur Save As tout en haut, et j'indique un nom pour la carte. Je l'appelle par exemple carte SD-téléphone. Et vous faites Save. Faites bien attention de bien choisir IMG Files en format. Une fois que c'est fait, le backup se lance automatiquement. Tout en haut en rouge, vous avez le temps restant. Pour ma part, ça dure environ une trentaine de minutes, donc vous le laissez faire. Et en bas, vous avez une barre rouge qui vous indique la progression. Pour le bien de la vidéo, je vais accélérer bien sûr le process et on se retrouve à la fin de la création après de l'image sur le disque dur de votre Mac. Voilà, une trentaine de minutes après, le process est terminé, mon fichier image a été créé sur le bureau et je peux donc faire OK et quitter le logiciel Apple Pie Baker. Je me rends compte que j'ai bien mon fichier image sur le bureau et qu'il pèse environ 16 Go, la taille de ma carte mémoire initiale. Prochaine étape, on va tout simplement restaurer le fichier image qui se trouve sur le bureau sur la nouvelle carte mémoire.
Donc on insère la nouvelle carte mémoire, ici dans l'exemple par exemple une carte mémoire de 32 Go. Je relance Appleby Baker, je mets le mot de passe de mon compte utilisateur et je fais OK. Et je vais tout simplement rechoisir dans la colonne de gauche mon lecteur de carte avec une carte de mémoire vide de 32 Go. Je clique sur les petits points en face de IMG File pour lui injecter tout simplement le fichier image qu'on a créé sur le bureau. Voilà, je sélectionne mon carte SD téléphone.img qui fait 16 Go. Donc j'ai bien mon lecteur de carte, mon fichier image, et il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton Restore Backup. Comme tout à l'heure, en haut en rouge, j'ai le temps restant. Pour ma part, ça dure environ 6 à 7 minutes. Et en bas, en rouge, la barre de progression. Comme tout à l'heure, j'accélère le process et on se retrouve à la fin de la restauration. Voilà, c'est terminé. Ma carte mémoire de 16 Go est maintenant clonée sur une nouvelle carte de 32 Go. Cependant, il nous reste une toute dernière étape, car vous allez voir que Appleby Baker, quand il restaure une carte mémoire de 16 Go par exemple sur une 32 Go, la carte mémoire ne prend pas toute la place disponible. Il va falloir donc étendre l'espace libre à toute la carte mémoire. Donc vous voyez ici, quand je vais dans l'utilitaire de disque, j'ai bien une carte de 32 Go, mais il la voit comme une carte en fait de 16 Go, car tout l'espace n'est pas utilisé. Donc dans la prochaine étape, on va installer un petit utilitaire qui va nous permettre d'étendre toute la capacité et d'utiliser toute la capacité de la carte. Dernière étape donc de ce tuto, on va procéder à l'expansion de la carte. Pour cela, vous trouvez un lien en description. On va télécharger le logiciel e-partition qui est dorénavant gratuit. Donc vous cliquez sur la version qui correspond à votre système d'exploitation OS X. Tout en bas, vous avez plusieurs versions. Donc une fois que vous avez téléchargé e-partition, vous le coulissez dans le dossier application, comme Appleby Baker tout à l'heure. Et dans le dossier application, on va tout simplement lancer le logiciel e-partition. Donc cliquez sur ouvrir. Et ici, il nous demande un fichier de licence. Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit que c'était fourni par l'éditeur. Donc vous retournez sur le site et juste en dessous, vous avez licence. Ça vous fournit un fichier image que vous enregistrez sur votre bureau dans le dossier téléchargement. Et ce fichier image, vous allez tout simplement l'injecter dans le logiciel afin que votre logiciel soit pleinement fonctionnel. Voilà, une fois qu'on a injecté la licence, on indique le mot de passe de session de votre Mac comme tout à l'heure, on fait OK et on revalide par OK et le logiciel se lance. Sur le côté gauche, vous allez sélectionner votre lecteur de carte. Voilà, vous cliquez dessus, vous faites OK pour les autorisations et avec la souris, on va prendre sur le côté gauche le curseur et le déplacer complètement à droite afin que la carte mémoire soit complètement utilisée. Voilà, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Go, vous revalidez par OK et maintenant votre carte mémoire va être utilisée entièrement. Tout l'espace libre va être utilisé. Dans votre carte mémoire de 32 Go dans cet exemple, fera bien donc 32 Go avec les 16 Go de données qui correspondaient à la carte mémoire initiale. Voilà, à la fin, ça dure environ une dizaine de minutes. On peut fermer e-partition. On va vérifier tout ça. Et ma carte mémoire ici non name maintenant fait bien 32 Go avec mes 16 Go de données dedans. Voilà, on a terminé enfin le clonage et le process. On peut supprimer le fichier image, éjecter la carte mémoire et l'insérer dans le téléphone. Voilà, ce petit tuto est terminé. Vous avez pu voir en 3 étapes simples comment cloner le contenu d'une carte mémoire vers une nouvelle carte mémoire plus grande en utilisant un Mac. Première étape en créant le fichier image, la seconde étape en la restaurant et la dernière étape en faisant une expansion de la carte mémoire pour qu'elle utilise
toute la capacité de la nouvelle carte mémoire. Je vous remets en haut le lien vers le tuto pour cloner une carte SD, cette fois-ci sous Windows. Vous avez pu voir que ce n'était pas très compliqué, même sur un Mac. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.